émission de notre chaîne. Nous sommes en train de faciliter l'actualité du Congo par ces fractions qui, lorsque vous le composez, vous avez 1 heure. Au lieu de faire une émission d'1 heure, qui sera difficile à consommer chez nous au Congo, nous le faisons de cette manière-là pour permettre à tout le monde de télécharger, d'avoir la possibilité de partager au maximum. Alors, nous vous informons, peut-être vous ne le savez pas, que il y a un séminaire, un forum, une retraite sur l'entrepreneuriat. On forme les gens qui font le business, on forme ceux qui sont dans les affaires, et il y a beaucoup d'avantages quand vous êtes membre. L'opportunité vous sera accordée à la fin de cette année de venir maintenant échanger avec nous face à face. Nous prions que Covid puisse nous laisser l'opportunité d'organiser ce méga event, donc cet événement à la fin de cette année. Soyez préparés, ayez votre passeport, ayez votre argent pour participer. Demain, notre formation continue à 13 h. Cliquez, allez sur nos émissions dans la partie description. Vous allez trouver un lien. Si vous cliquez là-bas, ça va vous amener dans les forums. Vous allez trouver, il y aura beaucoup de gens. Et les enseignements qui sont là-bas sont de niveaux très soutenus. Donc voilà. Et nous avons le plaisir de vous inviter à participer cette année aux taxes que nous préparons. Donc venez, nous vous invitons à venir soutenir cette année avec nous. Les taxes sont faciles, les taxes sont possibles, les taxes sont bien préparées. Vous n'aurez pas de problème. Et même après les taxes, nos services sont toujours disponibles pour vous accompagner, vous aider, tout ce que vous aurez besoin. Surtout, nous ouvrons cette partie des investissements. Nous allons ouvrir des actions qui seront achetées d'ici le mois d'avril. Il y a un grand investissement qui s'ouvre à partir du mois d'avril. Gardez l'argent. Vous avez 10 000 $, vous avez 5 000 $, vous avez 50 000. Soyez là parce que c'est une opportunité à ne pas manquer. Donc, nous vous disons cela avant le temps pour permettre à ce que chacun soit déjà prêt. On ne va pas travailler toute la vie, se me réveiller le matin pour aller travailler pour quelqu'un. Non, il faut à un moment donné qu'on se dise, bon, je vais investir mon argent pour me libérer un peu de tout ça. Et voilà. Vous pouvez doubler votre chiffre d'affaires avec nous quand nous travaillons ensemble. Les principes sont simples. Il faut l'argent et le temps. Les deux éléments-là, ça vous donne un outcome qui pourra vous aider, donc un résultat qui pourra vous surprendre. Nous avons la couverture des avocats, Legal Shield. C'est vraiment important que vous puissiez aussi avoir un avocat. Vous payez 24,95 $. Vous avez un avocat qui peut vous défendre à tout moment quand vous avez des problèmes. Chers amis, encore une fois, merci de votre présence. Nous allons parler au niveau de l'Ouganda. Il y a les élections présidentielles dans 3 jours. Donc d'ici le jeudi, il y aura les élections dans ce pays-là. Et la situation est un peu tendue. Il y a un opposant qui est un musicien, qui a le vent en poupe. Tout peut basculer d'un côté comme de l'autre. Museveni se cramponne au pouvoir, il ne veut pas partir. Museveni se cramponne.
La situation est très compliquée pendant que les ADF font rage au Congo. Museveni se moque des Congolais à partir d'une des émissions organisées en Ouganda. Museveni a fait de l'humour en disant que les ADF peuvent tuer au Congo, mais la sécurité de la RDC est prioritaire. Si les ADF entrent ici en Ouganda, ils ne feront même pas un jour. S'ils entrent 100, ils vont sortir 14. Ils vont tous mourir ici. Ça, c'est Museveni qui dit. Il dit, ils peuvent faire ces choses-là au Congo, pas ici chez moi. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis cette vidéo-là. Ça m'a choqué, hein? Je dis, waouh. Donc tous ces présidents, ils nous regardent de loin, ils se moquent. Ils se moquent de nous. Donc, nous avons des complices qui travaillent avec ces pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda, ont trouvé la faiblesse de l'armée congolaise lorsque les Congolais qui sont dans l'armée ont accepté de travailler pour eux. Le malheur est arrivé à ce niveau-là. Et ils ont réussi à introduire beaucoup de l'air dans notre armée. À l'instar de cet homme que vous voyez, c'est un général, c'est un Tutsi, il est dans le FARDC. Il s'appelle Gaïzi. Ce général vend les armes et les munitions, il donne ça aux rebelles rwandais. Le rapport de l'ONU pointe cet homme d'être à la base de la vente de ces armes aux étrangers. Il est général de l'armée congolaise, mais il vend armes et munitions aux rebelles, parce que lui-même il était au CNDP de Laurent Nkunda. Aujourd'hui, il est dans les FARDC grâce au brassage. Il s'appelle Gaïzi, innocent. Il est aujourd'hui général au sein des FARDC. Il est cité dans plusieurs rapports de l'ONU. Même en décembre, ici, il a été cité par les experts de l'ONU qui l'accusent d'avoir fourni des armes aux groupes armés qui font terreur dans le territoire de Walikale. Là-bas, les FARDC ont récupéré tous les points où les NR rénovés, donc c'est un groupe de rebelles qui sont dans ce coin-là. Comment nous pouvons attendre que la guerre de l'Est se termine quand vous avez les responsables militaires qui sont à l'Est sont tous du Rwanda. Ça fait très mal. Le président Félix a de bonnes intentions, mais il est trahi par des Congolais. Il est trahi par les gens qui sont autour de lui.
il n'y a pas de gens qui le disent la vérité, ce qu'il faut faire. Nous, nous le disons ici, mais nous ne sommes pas dans son cabinet. Les décisions sont prises là-bas. On influence cette décision par les gens qui sont autour de lui. Pourquoi attendre garder des gens comme ça dans l'armée congolaise? C'est un sujet rwandais. Ils sont nombreux comme ça dans l'armée. Un colonel au sud du Kivu qui s'appelle Makanika, rwandais, a fait défection avec tous ces militaires rwandais qui étaient dans la FARDC, bien sûr. Aujourd'hui, il combat les FARDC, il combat les Maï Maï. Nous avons dit, il faut armer les Maï Maï, que le chef de l'État donne les armes aux Maï Maï. Yakutumba, Ebukila et les autres. Ils peuvent faire fuir tous ces gens. Parce qu'on ne peut pas attendre un résultat de FARDC qui est dirigé par des gens comme ça. C'est eux qui donnent les armes aux rebelles. Maintenant, là, nous sommes assiégés. La ville de Goma est encerclée. La ville de Goma est encerclée. Tous ces militaires sont déjà complices. Ils attendent que cette rébellion commence. Ils sont directement dans la rébellion de Goma. Pourquoi le chef de l'État attend, permettait des officiers supérieurs? Pourquoi il attend envoyer en retraite certains? Pourquoi il attend prendre d'autres et remplacer? Nous apprenons John Chubang, tout ça, nous sommes contents. Mais ça, vous allez voir, ça va traîner, ça va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Entre-temps sur le terrain, ça ne va pas. Kabila est à la manœuvre. Les députés du Nord Kivu sont en train de crier tous les jours. Un député de Massissi a dit, il a déclaré sur la présence de l'armée rwandaise. Mais autour du chef, je ne sais pas ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut encore? On attend quoi? Je vois les gens qui écrivent Paul Kagame a dit au président de ne plus piétiner à Goma. C'est lui qui doit coordonner, qui doit contrôler l'Est du Congo. Bon, ça c'est une exagération, les gens qui veulent saboter le pouvoir du président. Le président est président, c'est pourquoi nous parlons ici, parce que nous savons qu'il a la possibilité d'engager notre nation, de prendre la décision d'aller en guerre contre le Rwanda. C'est pourquoi nous en parlons. Ce n'est pas que Kagame lui a dit de ne pas arriver à Goma. Non, ça c'est faux. Il faut que les chefs s'assument. C'est le moment, ce n'est pas encore tard. Mouzé, c'était comme ça, on lui disait, Mouzé ne comprenait pas, à un moment donné, il s'est retrouvé que la guerre a éclaté partout. Quand on dit, il y en a, on a vu les gens en Centrafrique, ils sont en train de traverser. On voit les gens en Ouganda, ils sont en train de traverser. Les militaires rwandais sont à Rutshuru, ils sont. C'est toujours les mêmes, que ce soit en Centrafrique, que ce soit du côté Ouganda, que ce soit... Parce que vous avez vu la semaine passée, je vous ai montré les images. Les mamans, les enfants, les véhicules, tout le monde est en train de fuir. Parce que les gens ne peuvent accepter de mourir. Les gens partent, ils laissent tout derrière eux. Qui viennent les remplacer? Parce que quand on passe, on trouve toujours que dans des villages là, il y a des gens. Il y a beaucoup de déficits autour du chef. J'ai dit ça, ça c'est la 2e année. Beaucoup de déficits, beaucoup de médiocres autour du chef. Regardez comment on fait signer au chef de l'État une ordonnance avec 2 personnes qui ne pouvaient pas sortir. Ils sont aujourd'hui libres. Je vois certains de ces conseillers qui commencent à dire
erreur matérielle. Ah. Ça, ce sont des choses comme ça énerve les Congolais. À ce niveau-là, erreur matérielle. Donc, vous êtes conseiller du chef, mais vous n'avez pas le temps d'aider le chef. Parce que le chef, lui, quand il arrive, dit c'est bon, oui, monsieur le président, c'est bon. Il met seulement sa signature. Pourquoi? Parce que c'est supposé. Parce qu'ici, on ne peut pas blâmer le président Tshisekedi. Ce n'est pas lui. Lui signe ce qui est préparé par un ministre. Ça passe par le cabinet du chef de l'État. Là-bas, on contrôle. On pose des questions sur la loi fondamentale. Est-ce que c'est en conformité? Est-ce qu'il n'y a pas une disposition qui a été violée? Ok, tout est bon. Faites passer. Ça passe à la signature du chef. Le chef va signer. Comment on commence à nous parler de l'erreur matérielle? J'ai dit, vraiment, Félix Tshisekedi a encore un sérieux problème avec son entourage. On dit erreur matérielle. Une erreur matérielle dont une rectification est possible pour conformité à l'ordonnance. Oh! Une erreur matérielle dont rectification est possible pour conformité à l'ordonnance. Waouh! On trouve des termes pour cacher les bêtises qui se passent à la présidence. Donc là, vous allez nous dire que le chef ne travaille pas. Là, vous vous accusez que vous êtes incompétent. Vous avez fait faire au chef de l'État une erreur. Des gens condamnés. Vous les mettez. Qui vous a dit de les mettre? On ne sait pas. Si c'est le ministre qui avait déjà bouffé l'argent pour demander à ce juge tout ça, de pouvoir libérer ces gens. Mais quand ça arrive à la présidence, vous, en tant que conseiller, vous êtes informé. Non, mais les deux là, qu'est-ce qu'ils font ici? Oh non, ils doivent être graciés par les chefs. Vous savez, leur dossier avait été traité au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. On a trouvé que la décision du tribunal n'était pas correcte. Nous voulons solliciter la grâce présidentielle. Je dis non, ça ne passe pas. Il y a des juristes à la présidence. Comment on peut faire des choses comme ça? L'amateurisme, manque de professionnalisme, de faiblesse à la tête de l'État. Le peuple vous soutient, mais le peuple commence à avoir marre. Le peuple se dit, mais non, pas comme ça. Comment vous dites ça, caméra? Akende, pour toi, qui se soigner comment? Les prisonniers, nous sommes là, les prisonniers, caméra spéciale. Comment tu vas au côté prison, boloko, il n'y a même pas une année. Ils ont volé l'argent de l'État. Oh, ils ont erreur. Comment erreur est communée? Erreur est l'attaque, il y avait 500 noms. Il y avait 500 noms, on ne savait pas qui est qui. Non. Évitez-nous ça. Il y a beaucoup qui n'aiment pas Tshisekedi. Même quand Tshisekedi tente de se battre pour que les choses marchent, il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Avec des choses comme ça, vous donnez raison à tous ceux qui n'aiment pas Tshisekedi. Vous exposez Pamba. Bino, les bossala, moussala, bino, vous ne voulez pas faire votre travail. Vous consacrez la médiocrité de la République comme ça. On gracie quelqu'un qui a volé, qui est condamné, dont tous les recours ont été rejetés. Il n'a même pas encore fait
Une année. Vous le faites sortir. Erreur matérielle. Seigneur. Que Dieu nous aide. Le Congo nous appartient tous. Mais vraiment, évitez-nous ce genre de scandale. Hein, évitez-nous ça. Nous aimons beaucoup le président. Nous voulons sa réussite. Et que nous voulons aussi que ça se passe bien. Il ne faut pas que nous nous sentions chaque fois dans une mauvaise position où on ne sait pas ce qu'il faut dire. J'ai vu aujourd'hui le secrétaire général Kabouya a fermé la bouche. Il n'a pas su parler. C'est que vous êtes démocrate, parle. Même si c'est votre ministre de l'UDPS, il faut parler. Il faut lui demander de démissionner. Il faut envoyer les combattants aller assiéger son bureau, lui demander de rendre les tabliers. Il a trahi les partis. Il a trahi Etienne Tshisekedi. Il faut parler. Il ne faut pas faire semblant comme si vous n'avez rien entendu. Ça, c'est... Si c'était un ministre de Kabila, qu'est-ce qui ne pouvait pas être dit aujourd'hui? Nous tous ici, on allait dire des choses incorrompues, regardez, dans le sang. Ce sont des gens qui ne veulent pas du président Tshisekedi. Celui-là est de l'UDPS. Il ne faut pas se taire. Le monde nous juge par nos attitudes. Quand c'est bon, on dit oui, c'est bon, on acclame, on encourage. Quand c'est mauvais, on dit c'est mauvais, on condamne. C'est ça être juste. Même Dieu aime ça. Votre attitude m'a surpris aujourd'hui. Aucune déclaration, aucune réaction. Depuis 2 jours, les gens sont mécontents de ça, de cette décision-là. Il faut communiquer. C'est l'image du chef qui est ternie. Aux élections prochaines, ce sont des choses comme ça que vous risquez de tirer dans vos casseroles. On va vous dire, écoutez, en tel moment, vous avez fait ça. Est-ce que ça, vous avez appelé la justice? Quand tel était en prison, vous avez voulu libérer tel. En tel moment, quand tel avait pris l'argent et l'autre, vous avez laissé tel. On va vous rappeler tout ça. Et ce sera des bémols. Ce sont des bémols. Ce sont des taches d'huile sur une robe blanche que Tshisekedi porte. Vous devez, ne fût-ce que dire quelque chose. Faire pression sur ce monsieur-là qu'il puisse lâcher. Tunda Yakasende a fait cette bêtise ici. D'envoyer discrètement une note pour conformité au niveau de l'Assemblée nationale pour les dossiers du projet de loi sur la réforme, je ne sais pas, de la magistrature, les trucs là de Obeminako et Sakata. Ça a coûté les postes à Tunda. Quand on a découvert ça dans le Conseil des ministres, le président était indigné. Il a arraché à Tunda la parole. On l'a désactivé. Tunda est resté, on est venu le chercher. Il est allé au parquet, tout ça, intervention. Finalement, Tunda a démissionné. Là, on se retrouve dans les mêmes trucs. On a piégé le chef de l'État par un ministre de votre diapason, de votre obédience. Le chef a signé, il a libéré ces gens-là. Aujourd'hui, toute la société congolaise crie au scandale. Pourquoi lui ne démissionne pas? Pourquoi il continue à être ministre? C'est injuste. Corrigez cette erreur-là, très vite. Faites une déclaration que cet homme-là quitte, même si on doit rester sans ministre de la Justice. Le secrétaire général du ministère de la Justice peut faire l'intérim ou un des ministres du gouvernement peut faire l'intérim en attendant que nous puissions avoir un nouveau gouvernement. Avec Dieu, nous vaincrons.